La loi sur la publicité et les médias en RDC, je vous ai parlé de la loi, voilà. Bien que la RDC autorise la publicité en matière commerciale, la loi interdit la pratique de certaines publicités à la radio, bien sûr médias en général, c'est entre autres la publicité des médicaments. Tous les médicaments et tout ce qu'il y a comme produits médicamenteux, la loi organique, c'est l'arrêté ministériel du 28 septembre 2015 qui interdit l'application des médicaments. C'est pourquoi vous n'entendrez jamais une publicité de l'aspirine, du paracétamol ou de la quinine. Même les médicaments donc, qui ne sont pas prescrits sur ordonnance. Par exemple, en Europe, on peut faire de la publicité justement pour certains médicaments qui sont en vente libre, comme en particulier l'aspirine. Par contre, l'interdiction s'applique pour les médicaments qui sont sur ordonnance, donc des médicaments que seul le médecin peut prescrire. Chez nous, on a cette différence-là. Mais ici, en théorie, c'est tous les médicaments. En théorie, c'est tous les médicaments et tous les produits, pas seulement les médicaments, et tous les produits médicamenteux. Cependant, ça il faut savoir, il y a une petite différence. Cependant, lorsqu'on parle de publicité des médicaments, il ne s'agit pas de publicité des pratiques sanitaires. Par exemple, on dit, lorsque l'enfant brûle de fièvre, amenez-le à l'hôpital ou donnez-lui quelques calmants, ça se limite pas mal. Mais non pas, voilà, il y a une nouvelle aspirine. Non, ce n'est pas autorisé en République démocratique du Congo. Et ceux qui le font sont en dehors de la loi. Les boissons alcoolisées, je veux y revenir avec les tabacs, parce que ça se trouve dans le même lot. Les boissons alcoolisées, de manière générale, il n'y a pas autorisation des publicités. Là aussi, je me permets, par exemple, dans certains pays, comme en France par exemple, ou en Belgique, on a le droit de faire de la publicité jusqu'à 10 degrés. C'est-à-dire que la bière, par exemple, rentre dans le cadre, le vin, chez nous, en France, souvent. Mais par contre, on n'a pas le droit de faire la publicité pour le whisky, la vodka, les alcools forts. Mais ici, c'est toutes les boissons, donc la bière ne devrait pas... Ici, c'est toutes les boissons. C'est pourquoi j'ai dit que les boissons alcoolisées, je veux revenir sur ça quand je parle des tabacs. Là, il y a sous réserve de la loi, c'est article 2 de l'arrêté ministériel de 2007, qui donne certaines circonstances dans lesquelles on peut faire la publicité des boissons alcoolisées et du tabac. Pour revenir, par exemple, pour les tabacs, il faudrait que sur l'affichage, il est strictement et en gras, que ça soit écrit « Fumer est préjudiciable à la santé ». Il y a beaucoup d'enseignes que le produit doit respecter, par exemple, avant qu'il soit mis à la publicité. Par exemple, pour l'alcool, il y a aussi beaucoup d'interdictions, il y a beaucoup, au fait, des obligations que vous, en tant que média, vous devrez observer avant de passer à la publicité. Mais n'oubliez pas, cela doit passer auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour avoir l'avis favorable. Donc, ça, c'est seulement pour les boissons alcoolisées et le tabac. Pour les avocats et les pratiquants du droit, lorsque vous diffusez une chanson dans laquelle on est en train de scander le nom des grands magistrats, j'ai vu une radio comme ça, au Sud Kivu, qui a été inquiétée parce qu'il y a un musicien qui avait sorti une chanson qui scandait le nom des magistrats. Et la radio a été poursuivie parce qu'elle diffusait la musique en boucle. C'est-à-dire, elle faisait de la malignité pour faire une publicité camouflée. Et tout le monde savait que c'est ça qu'elle faisait parce qu'il a eu quelque chose. Voilà un peu, c'est une interdiction. Sur les médecins, par exemple, c'est interdit. Les tradis praticiens, là, c'est encore plus grave. Parce qu'il y a même une loi. Il y a la loi portant autorisation de la pratique des tradis praticiens. Là, je vais y aller. La loi vraiment a voulu marteler quant à ceux où les tradis praticiens ne sont pas autorisés. C'est la loi de 2002 portant organisation de l'exercice de la profession des tradis praticiens et de la médecine traditionnelle. Est-ce que l'information selon laquelle des tradis praticiens qui auraient été validés par un service de santé ont le droit et l'accès à la publicité à la radio? Est-ce que cette information est juste ou
qui permet donc à certains praticiens de faire de la publicité. Merci beaucoup, Michel, encore une fois pour cette question. Je réponds faux et archi-faux. Aucune loi, aucun circulaire n'autorise la publicité des tradis praticiens. Je vais corroborer mes propos. Premièrement, il y a l'arrêté ministériel de 2002 qui porte sur l'autorisation, ça va, et l'organisation de l'exercice de la profession des tradis praticiens, qui interdit elle-même aux tradis praticiens de s'adonner à l'exercice publicitaire. Ça, c'est un. De deux, la loi sur la publicité interdit la publicité des produits médicamenteux, mais aussi des professionnels de santé. C'est la deuxième loi. La troisième loi, la loi sur les médias. Ça va? La loi sur les médias qui, bien qu'on autorise des médias commerciaux et des médias publics de faire de la publicité, leur interdit de faire la publicité des produits médicamenteux et des tradis praticiens. Donc vous voyez qu'à trois niveaux, le législateur congolais a martelé l'interdiction de la publicité des tradis praticiens, sous n'importe quelle forme. Pourquoi maintenant? Pour comprendre la loi, on ne peut pas juste être là pour dire voilà la loi dit ceci, la loi dit ceci, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les motivations derrière ça. Les tradis praticiens, ce sont des praticiens de la médecine traditionnelle, et comme vous le savez en RDC, nous avons plus de 450 tribus et ethnies. C'est-à-dire il y a plus de 450 pratiques médicinales, c'est-à-dire il y a plus de 450 risques de tromper la population, c'est-à-dire il y a plus de 450 risques de provoquer un problème de santé publique. Par exemple, il y a un tradit praticien qui vous dit que si vous mangez le chimpanzé, à telle heure et à telle heure, ça va soigner. Mais qui est cette autorité légale qui peut autoriser la publicité de ces brouhaha des tradis praticiens dans les médias, sachant que les médias jouent un grand rôle sur le quatrième pouvoir. C'est pourquoi la loi a martelé, le législateur congolais a martelé à 3 reprises sur l'interdiction de la publicité des tradis praticiens. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, il y a le ministère de la Santé qui régit à la fois la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Mais étant donné que les produits des tradis praticiens ne sont pas homologués, ça se fait dans des petites chambrettes, ça se fait à la maison, on dort, on rêve, on se dit, tel médicament peut faire ceci. L'autorité s'est dit, mais vos médicaments ne sont pas homologués par un corps. Bien qu'aujourd'hui, cela a évolué, on s'est dit, voilà, il y a un corps des tradis praticiens, il faut avoir la carte des pratiques parce qu'on donne l'autorisation de fonctionner pour être tradit praticien, mais cela ne pas veut dire que vos produits sont homologués. Lorsqu'on vous donne cette autorisation, c'est-à-dire que vous engagez votre personnalité juridique au cas où il y a un problème pénal ou un problème juridique ou une conséquence qui se produit dans l'exercice de votre profession. Mais cela ne pas veut dire que ce que vous faites est homologué par l'État. Parce que l'État congolais, bien qu'étant un État laïque, s'est dit, nous avons notre culture, le tradit praticien, et on ne peut pas tuer cette pratique parce que ça se fait, il y a ceux-là qui ont fait guérison, ça fait partie de la culture, et on ne peut pas interdire à un peuple de pratiquer sa culture. C'est pourquoi on donne l'autorisation aux tradis praticiens d'exercer sous certaines conditions. Mais en ce qui concerne la publicité des tradis praticiens et de leurs médicaments, la loi a martelé sérieusement sur l'interdiction de la publicité des produits et des pratiques des tradis praticiens. Beaucoup de radios communautaires génèrent des revenus grâce aux tradis praticiens sous différentes formes, publicité, émissions. Quel message, maître, avez-vous pour toutes ces radios pour qui c'est une source de revenus importante et qui cèdent à cette tentation? Merci beaucoup. J'ai juste 3 messages pour ces
médias, bien que ça rapporte gros, mais il faudrait savoir d'abord, que les médias, surtout les médias communautaires, parce qu'ils sont nombreux, c'est eux qui constituent les 90% des médias en République démocratique du Congo, il ne faudrait pas brader votre légitimité communautaire, votre légitimité publique à cause des sous pour la survie de votre radio. Si vous êtes écouté, c'est parce que la communauté se retrouve à travers votre média. Et lorsque vous donnez un mauvais message qui peut précipiter la communauté à des pratiques dangereuses sur sa santé, je ne dis pas que tous les tradis praticiens ou les tradis praticiens ne font pas du bon travail, mais cela est à apprécier à un niveau légal, un niveau communautaire, un niveau individuel. Je vous ai expliqué qu'il y a plus de 450 tribus au Congo, plus de 450 pratiques. Et dans les tribus, il y a des clans, c'est pas seulement plus de 450, on arriverait à plus de 10 000 pratiques. Quelle est la bonne pratique et quelle est la mauvaise pratique? Je recommanderais aux radios communautaires de s'abstenir de la diffusion des publicités des praticiens pour des raisons sociales que j'ai évoquées et communautaires. Il ne faudrait pas brader votre légitimité communautaire à cause des sous. Des deux, pour des raisons légales. En diffusant une publicité sur les praticiens, vous vous exposez aux poursuites. La fois dernière, j'étais au Sud Kivu à Bukavu, où j'ai eu à m'entretenir avec le ministre de la Santé et qui réfléchissait sur comment lancer une opération de fermeture des médias qui s'adonne à la publicité des praticiens. Ce qu'ils peuvent publier à la radio n'est pas nécessairement ce qu'ils vont dire lorsqu'ils sont en train de faire des consultations avec un individu. Imaginez-vous un praticien qui dit, vous venez juste, en vous voyant, je saurai de quoi vous souffrez. Je pense que la responsabilité du média, la responsabilité du journaliste est engagée à ce niveau, à la fois juridique, social et personnel, individuel. La troisième, ou le troisième conseil que je vais donner, il ne faudrait pas sacrifier toute une communauté à cause de vos propres avantages. La radio communautaire ou les médias communautaires, c'est une propriété de la communauté. Une fois fermée, c'est la communauté qui est sacrifiée et qui est vouée à sa propre déchéance. Voilà un peu les trois conseils que j'aimerais donner aux médias communautaires et aux médias en général en ce qui concerne la publicité des praticiens. Oui, vous avez une question? Oui, j'aimerais juste avoir des éclairages par rapport à certains points. Vous avez dit que c'est interdit, bien sûr. Par exemple, un praticien qui s'adonne à dire aux gens que si vous mangez le chimpanzé, des fois c'est guéri. Et quelqu'un qui dit je suis capable d'arrêter les maladies incurables pour rien dire au détail, mais il dit que non. Avec moi, si vous venez chez moi, par exemple avec le cancer du sein ou carrément diabète, chez moi, je suis une solution en fait. Il s'arrête là. Est-ce que cela peut être l'objet des critiques ou carrément de la fermeture des médias qui diffusent une telle publicité? Est-ce que c'est différent aux médias qui disent, parce que moi-même j'en ai déjà suivi, France 24 par exemple, Panadol et tout consort. Voilà ma question par rapport aux tradis praticiens. Une chose pourquoi j'aime bien le journalisme, parce que le journalisme met le journaliste devant sa propre responsabilité. Le journaliste, ce n'est pas celui qui prend le micro et qui commence à parler à longueur de journée à la radio. Non, le journaliste, c'est celui qui cherche. Il cherche quoi? L'information. La recherche s'est faite où? Sur Internet, dans les documents, partout. Et dans la recherche, il y a ce qu'on appelle le recoupement de l'information. Est-ce que l'information est vraie? Je peux te la donner, mais est-ce qu'elle est vraie? Recoupez vos sources. Combien de personnes en ont parlé? Combien de sources en ont parlé? Est-ce que ces sources sont fiables? En analysant votre phrase,
je suis capable de soigner des maladies incurables. Il a déjà dit que ce sont des maladies incurables. De lui-même, il dit que ce sont des maladies incurables. Comment il va les soigner? C'est juste un peu de logique. C'est une maladie incurable, mais lui va soigner la maladie incurable. C'est du bluff. C'est du mensonge. Et vous, journalistes, vous, médias communautaires, en balançant cela, vous êtes en train de propager le mensonge, même sur le plan éthique. Vous-même, ça vous empêche de faire une telle diffusion. On n'a pas besoin de la loi pour travailler sur ça. On n'a pas besoin de la loi. J'ai l'expérience comme... Oui. C'est l'expérience qui est arrivée chez nous. Oui. Il y a un praticien bon, il avait l'espace chez nous et on faisait passer cette publicité à la radio. Et puis lui, il nous disait que même si vous avez perdu quelque chose, c'est lui, on pourrait retrouver. Et on nous avait volé une machine à la radio. Quand on avait volé une machine à la radio, on était obligé d'aller chez lui pour qu'on trouve cette machine. Et on n'avait pas trouvé la machine et on avait suspendu un espace, cette publicité à la radio. On n'avait pas trouvé cette machine, or on faisait passer des publicités à la radio, vous attaquez chez lui, si on vous a volé quelque chose, si vous arrivez chez lui, vous allez trouver, c'est ça. Et l'exemple a commencé par nous-mêmes, et on est arrivé chez lui, on n'avait pas trouvé cette machine. Et on avait décidé de s'espacer cette publicité parce qu'on a compris qu'on est en train de tromper les gens, que lui était la solution, or c'était le contraire. Oui, vous avez une autre question? Moi, je ne suis pas jusque-là satisfait. Je n'ai pas fini. Pourquoi je pose la question? Non, il a voulu juste corroborer. Je voulais te donner l'exemple, c'est que vous venez de dire. Il a donné l'exemple. Eux-mêmes ont été victimes d'un tradit praticien pour qui il faisait de la publicité. Ouais. Mais je voulais aussi insérer quelques éléments. Oui, insérer. Il y a de ces tradis praticiens qui amènent leurs clients pour témoignage. Oui. Dans ce sens, on fait quoi? Par exemple, quelqu'un qui va venir vraiment, mie nilikuwa mgonjwa wa cancer bibi yangu, baliniambia niende kuopere liziba, mais en prenant ces trucs de Monsieur X, ma femme est guérie. Très bien. Dans ce sens. Très bien. On les diffuse ou on ne les diffuse pas, parce qu'il y a déjà des témoignages. Est-ce que tu as fait un recoupement? C'est ça le problème. Ta responsabilité journalistique. Est-ce que tu as recoupé l'information? Est-ce que tu lui as posé la question, quelle personne t'a orienté là-bas pour que je la contacte seule et que j'intervienne? Quelle est cette personne? Personne. Est-ce que les déclarations d'une seule personne, de surcroît, amenées par un tradit praticien, c'est-à-dire il y a déjà intérêt de ces tradis praticiens à amener cette personne? C'est pourquoi en droit, il y a des témoins à charge et des témoins à décharge. Est-ce que tu sais combien le tradit praticien a donné d'argent à la personne qui a témoigné? Voilà. Est-ce que tu sais? Mais Michel, même dans des églises, nous le voyons, il y a de ces prophètes-là qui amènent les gens à l'église. Mais je sais bien. Et même à la radio. D'ailleurs, c'est une aussi la question que je voulais poser. Quelle est la différence si vous dites qu'il ne faut pas diffuser les histoires des tradis praticiens? Alors, quelle est la différence entre ces tradis praticiens et ces pasteurs? Parce qu'ils le font, ils ont même des médias qui témoignent. Et ils font rançonner même les gens. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre ces tradis praticiens? Est-ce que la loi s'est fixée seulement aux tradis praticiens et non aux prophètes et aux pasteurs? Alors on va élargir la question pour mettre sur les pratiques justement de ces prêcheurs de bonnes nouvelles et de miracles. Quelle est la législation par rapport à ces messages-là? Merci beaucoup. En fait, spécifiquement, il n'y a pas de législation, en ce que je sache, en RDC, sur les pratiques des cultes ou les pratiques spirituelles. Mais la seule législation qui réduit, on va y aller lentement, ça va, ne soyez pas déçus, et vos apaisements, ça va. L'avantage de la loi, parce qu'elle est générale, impersonnelle, mais aussi elle est spécifique à la même occasion. Il n'y a pas de loi spécifique qui vise les cultes ou qui vise les confessions religieuses ou les pratiques religieuses. Mais les pratiques religieuses, les confessions religieuses se retrouvent dans la grande loi de 2003, ça va, la loi sur les associations sans but lucratif et les entreprises ou les établissements d'utilité publique. Quand je parle des établissements d'utilité publique, je vois les écoles,
D'accord? Ce sont des établissements, mais qui sont créés pour une utilité publique. Alors, la loi sur les ASBEL exige à ce que ces organisations ne fassent pas, ou bien ne pratiquent pas, ou bien ne fassent pas des pratiques infractionnelles, ou qui peuvent conduire à des infractions. On les exige, ça va, de ne pas porter atteinte à la probité et à la morale. On les exige. C'est pourquoi dans une association, vous ne pouvez pas créer une association des proxénètes. Non, vous ne pouvez pas, parce que le proxénétisme en lui est une infraction. C'est comme une association de prostituées. Au Congo, c'est une infraction, la prostitution. Et on leur donne des cartes, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y lentement. Écoutez-moi. Ne mélangeons pas les choux et les carottes. La prostitution est une infraction en RDC. Le fait d'aller faire le dépistage volontaire, c'est un individu. Est-ce que parce qu'un individu a commis une infraction, qu'on doit tuer cet individu-là? Non. Chez nous, les forces humaines. S'il vous plaît. Cet individu a droit à vivre. D'accord? La pratique de la prostitution, je pense qu'en Europe, on punit celui qui achète, là c'est en Suède, les services de prostitution, mais pas la personne qui a servi les prostitutions. C'est-à-dire que ça dépend des différentes dimensions. Chez nous au Congo, la prostitution, c'est une pratique qui est considérée comme une infraction. D'accord? Et la prostituée, et toi qui as payé la prostituée, vous êtes tous poursuivables si vous êtes arrêtés. Parce que le sexe n'est pas considéré comme un business chez nous en RDC. Ce sont des pratiques qui portent atteinte aux bonnes mœurs. C'est pourquoi il est poursuivable. Pour revenir maintenant à la question des confession religieuse, c'est vrai, on entend, c'est un problème social. Quelqu'un qui vous dit, voilà, donnez-moi votre voiture, vous aurez dans une année une maison, et on vous dit que c'est une question de foi. Bon, ça je vous le concède, je ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux, aussi longtemps que la loi n'en a pas parlé, mais lorsque, merci beaucoup pour ce que vous venez de dire, lorsqu'il est prouvé qu'il avait utilisé des manœuvres d'escroquerie, parce que l'escroquerie c'est défini comme l'utilisation de certaines manœuvres de tromperie. Ces soi-disant hommes de Dieu peut être poursuivi ou poursuivable pour escroquerie. C'est pourquoi, quand on parle de la règle générale, il y a le code pénal, il y a le code civil des obligations, il y a tout cela qui entre en concours pour poursuivre une action ou pour poursuivre un agissement qui est jugé contraire à la loi. Il ne suffit pas qu'il y ait une loi spécifique à une catégorie d'action pour que cela soit considéré comme infraction ou soit poursuivable comme un fait infractionnel. Mais en ce qui concerne les tradis praticiens, le législateur a vu les dangers que cela provoquait, que cela représentait. Et là, c'est un danger de santé publique. Une seule communication peut provoquer un problème de santé publique. Et nous tous, nous allons fuir cette ville, nous allons fuir ce pays parce qu'on a autorisé que chacun fasse des pratiques sur le corps des humains sans pour autant avoir été homologué de manière scientifique. Il y a aussi, je rajouterais à ça, une règle assez universelle par rapport à la publicité qui consiste à ne jamais accepter de publicités qui vont exploiter la crédulité. Alors, en particulier la crédulité des enfants aussi, ça, les enfants sont protégés. On ne peut pas s'adresser à des enfants avec des messages qui vont exploiter leur crédulité d'enfant, mais on peut l'étendre aussi à la personne en général. Il est illégal d'exploiter la faiblesse ou la crédulité à travers un message quel qu'il soit. Et même si cette chose-là n'est pas inscrite dans la loi congolaise, c'est du bon sens aussi de ne pas laisser ces gens-là exploiter la crédulité. Alors après, on peut l'étendre à la politique, aux activités religieuses, aux tradis praticiens. À vous de voir quelle est la responsabilité de la radio que vous engagez. Et même commercial, pour ajouter. Vous allez demander un crédit parce que votre femme est malade, on vous donne 100 $, vous allez rembourser 200 $, ce sont des intérêts usuraires, c'est du dol, et cela est poursuivable par nous. Lorsque vous allez payer, retournez les 100 $ qu'on vous a donné, même si vous aviez signé, parce qu'il n'est pas autorisé
à vous taxer des intérêts usuraires, surtout que ce n'est pas une institution financière. Oui, je pas. Merci, maître, pour la parole. Je pense que je suis dans une grande, profonde confusion, c'est pourquoi je pose beaucoup de questions. Oui. En 2019, j'étais assistant de production chez la Bénévolencia. Et je produisais des émissions sur Maoniapo. J'étais avec un collègue à Fizi et j'avais un tel sujet sur la prostitution. Mais à ma grande surprise, c'est pourquoi je disais peut-être cette loi, c'est une nouvelle loi. Parce que la dame chargée déjà en famille et enfants, de l'autre côté, c'est lui qui est censé de communiquer à toutes les prostituées, de se faire dépister. Il donne même la carte, hein? On appelle ça la carte d'adhésion. Ils ont même des QG reconnus officiellement que si vous avez besoin d'une femme, allez telle avenue, tel endroit, tel numéro, aux yeux aussi du gouvernement. Et chaque fin du mois, ces femmes donnent 25 $, avec quittance à l'appui, répartis selon les départements de l'État. Alors c'est pourquoi je voulais juste savoir, est-ce que c'est une nouvelle loi? Il y a une contradiction par rapport à ce qu'est la dame, parce que la dame même est allée en provenance du monsieur. Est-ce que vous savez que même l'avortement volontaire dans ce pays c'est accepté? Ah, j'ai dit madame, ça c'est une nouvelle chose, ça ce sont des nouvelles, parce que moi je sais qu'ici l'État vous attrape en train de planifier l'avortement, vous serez égoué. Dis non, monsieur, ça c'est volontaire. Allez seulement toi et ta femme au centre de santé que vous ne voulez pas mettre au monde la grossesse, ils vont le faire avorter. Alors c'est pourquoi je voulais juste savoir, ça c'est quelle loi, quel numéro qu'on puisse tous l'exploiter. Et s'il y avait de fausses informations, on peut recourir pour servir les communautés qui sont dupées de ce côté-là. Voilà. Alors peut-être juste avant, Pascal aussi avait quelques questions. Peut-être on peut regrouper les questions. Merci. Donc moi j'avais inquiété de l'État qui autorise, qui reconnaît les tradipraticiens et qui ne homologue pas leurs produits. Donc c'est ce qui nous tente parfois, par exemple, un tradipraticien, il a une signature ou bien il est reconnu dans la zone de santé et qu'il vous vient avec cette reconnaissance et il vous amène des produits. Et, bon, ça arrive rarement, bien sûr. Alors comment l'État lui-même, il reconnaît ce qu'ils sont, mais ne permet pas leur service? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, c'est par rapport, par exemple, vous avez dit qu'il est interdit la publicité de médecins et tout ça. Il y a par exemple des hôpitaux, à Béni, à l'hôpital général ou une clinique qui peut faire appel à un médecin spécialiste de l'Europe ou de Kinshasa et qu'il faut qu'on annonce ça au public, que voilà, il y a tel médecin qui va venir, tel spécialiste qui sera à l'hôpital de telle date à telle date. C'est pas de la publicité quand il y a un spécialiste à chirurgie, à traitement de cancer, tout ça, qui est annoncé, qui va faire autant. Parce que l'hôpital, la visée, c'est lucratif. Les clients, donc les patients vont venir, et bien sûr ils seront soignés, mais c'est l'hôpital qui fait entrer de l'argent parce qu'il y a des gens qui vont venir et qui n'ont jamais été soignés localement, mais il y a un spécialiste qui va venir. Ça n'entre pas dans le cadre de la publicité de médecins, c'est la deuxième. Et aussi, la troisième question, c'est quand vous avez parlé de journalisme, publicité. Il y a quelqu'un qui me disait, je ne sais pas à l'école ou dans une formation, que les journalistes, il n'aimait pas sa voix dans une publicité. Il ne peut pas lui-même être... quand on dit publicité, quoi, la publicité commerciale ou propagande, les journalistes, il n'est pas utilisé, il n'intervient pas dans une publicité. Bon, je voulais vérifier si c'est exactement ça. Et si tel est le cas. Mais quand il fait les publics reportages, c'est pourtant les journalistes lui-même, on utilise, vous avez dit, on utilise la plume, et ainsi de suite. Mais pourquoi quand c'est la publicité, par exemple, il annonce la publicité de telle chose, on lui interdit de ne pas, bon, pas interdire, mais
on nous a dit qu'il ne peut pas intervenir quand il faut monter une publicité, mais pourquoi on lui permet quand il fait un petit reportage? Est-ce que c'est pas la même chose? Bon, c'est pas ça. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions et peut-être l'idée c'était de parler quand même des généralités, et si on commence à rentrer dans toutes les questions, je pense que Maître va passer 2 jours avec nous, mais peut-être voilà, tu peux répondre à ces quelques questions. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, merci Michel. Si on entre dans des cas spécifiques, ça va, on est juriste, on est avocat, mais on n'a pas toute la connaissance du droit. Le droit est immense. Ouais. Le droit est vraiment immense. Ça va? C'est pourquoi certaines personnes qui s'aventurent à donner des réponses par rapport au droit et qui ne sont pas juristes, c'est vraiment s'engager sur une pente raide et très glissante. Alors, je vais d'abord commencer par ces questions parce que ça va tout droit à notre thématique. Premièrement, je commence par la dernière. Vous avez parlé de La publicité. La voix des journalistes. La voix des journalistes. Dans la publicité. D'accord. Dans l'arsenal juridique, dans le droit, il y a ce qu'on appelle l'hiérarchie des lois. En RDC, ça commence par les traités dûment ratifiés par la RDC, la Constitution. Après la Constitution, c'est les lois. Bon, il y a toujours un débat entre les publicistes, ça va, et les privatistes qui disent entre la Constitution et le traité international, qu'est-ce qui vient avant l'autre. Bon, moi je sais que la RDC c'est un État moniste, c'est-à-dire lorsque elle a déjà ratifié un traité international, ça va revenir directement aussi à la réponse qu'il a posée sur la prostitution et les avortements. Alors, l'État moniste, lorsqu'il a ratifié une loi où il y a un traité international, ça entre directement, ça fait partie intégrante de l'arsenal juridique. Et la Constitution donne la primeur aux traités dûment ratifiés qui ont force plus de lois. Les publicistes disent que voilà, la Constitution n'est pas la loi, c'est la loi par excellence. On ne va pas aller dans ces débats-là. Après la loi, il y a ce qu'on appelle des règlements. Ça va, les règlements, là on va trouver tout ce qu'il y a comme arrêté, tout ce qu'il y a comme différentes lois. Et puis après ça, on peut maintenant aller dans chaque embranchement où on va trouver qu'il y a des corps qui sont constitués et qui ont des exigences par rapport à l'exercice du métier. La déontologie. Et là, je reviens par exemple, dans les corps, il y a ce qu'on appelle la déontologie. La déontologie, je veux dire que c'est la loi de ce corps. Ça va? C'est la loi qui s'applique uniquement dans ce corps-là. Et en ce qui concerne le journaliste, la déontologie ne veut pas à ce que le journaliste, au regard de sa notoriété, puisse prêter sa voix à une publicité parce que chaque fois qu'il parlera, on risquera de croire que c'est cette voix-là qui a donné carton blanc ou bien carton vert ou bien feu vert à XY publicité. Ça, c'est sur le plan de la déontologie. D'accord? Ça, c'est de 1. Ce n'est pas que la loi qui interdit, non, la loi n'a pas interdit ça. Ok? Parce que la loi a une portée générale et elle s'applique à tout le monde. Même si vous êtes dans votre lit et que la loi vient d'être édictée aujourd'hui, ça va vous frapper dans votre lit. C'est ça la dimension de la loi. Et le législateur ne peut pas s'autoriser à produire des lois à chaque fois, sinon on ne vivra pas. Même parler ici, on ne pourra pas parler parce qu'on sera arrêté à chaque fois qu'on essaie de parler. Ça, c'est de 1.